Bienvenue dans le royaume intérieur, je suis votre hôte Julie Deka. Aujourd'hui, nous entamons une série que Joël avait publiée en 1963, ce sont les lettres, mais que par la suite, ça a été publié comme un livre intitulé « Vivre maintenant ». Et c'est cette série avec ses messages et ses lettres de 1963 qu'il a fait une transition entre son enseignement de la métaphysique et les pas dans le mysticisme. Ce qui fait que ce serait un très bon début pour chacun qui veut vraiment comprendre la relation, la différence entre la métaphysique et le mysticisme. Alors, nous allons commencer la lettre 2 parce que la 1 a déjà été narrée et ça porte le nom du livre « Vivre maintenant ». Narration par Julie Deka. Lettre numéro 2. Les barrières à la réalisation spirituelle. En tant qu'être humain, nous voulons tous quelque chose ou avons tous besoin de quelque chose et c'est le désir de ce quelque chose qui bloque notre développement spirituel. C'est le désir ou le besoin de quelque chose de distinct de Dieu qui crée en nous un sens de séparation de Dieu ou nous amène à croire que nous pourrions être satisfaits de quelque chose d'autre que la présence et le pouvoir de Dieu. Le désir même de quelque chose de bien, quelque chose d'aussi bien que le désir de servir, est une barrière au développement spirituel. Car nous n'avons aucun droit de vouloir quoi que ce soit, même de vouloir faire le bien. Alors, si Dieu nous place dans une activité de service, enseigner, guérir, soigner, peindre, écrire des pièces ou des livres, ou quoi que ce soit, nous accomplissons notre travail avec joie et satisfaction parce que nous nous laissons être des transparences à travers lesquelles Dieu peut briller. Mais ce serait nous glorifier que de désirer nous-mêmes faire l'une de ces choses et c'est une erreur. Il est difficile de vivre la vie spirituelle parce que dans la scène humaine, nous sommes toujours en train de désirer quelque chose, être quelque chose, faire quelque chose, faire du bien à quelqu'un ou le bénir. Et cela est une barrière au développement spirituel. La barrière tombe quand nous abandonnons nos désirs, nos besoins, nos souhaits ou projets afin de pouvoir aller à Dieu pur, sans demander de servir, sans demander les ressources ou la compagnie, mais en demandant seulement que la grâce de Dieu soit établie en nous, que Dieu nous enveloppe et nous imprègne, que nous puissions arriver à bien le connaître, à réaliser notre unicité avec lui et à devenir consciemment un avec le principe créateur de notre être. C'est tout. Nous n'avons alors plus de besoin
et plus de désir. Les fruits de l'union consciente avec Dieu. Vivre en union consciente avec Dieu attire à nous tout ce qui est nécessaire à l'accomplissement de notre expérience, tant que nous n'indiquons pas ce que doit être cette expérience et tant que nous ne désirons pas qu'elle se déroule d'une certaine façon. Cette union avec Dieu, agissant à travers nous, nous pousse vers l'activité particulière qui sera la plus utile aux autres et nous apportera le plus grand accomplissement. Notre union consciente avec Dieu constitue notre union avec toute idée spirituelle et avec toute forme de vie. Derrière toute forme de la nature, il y a la vie spirituelle. Et lorsque nous sommes consciemment un avec Dieu, nous sommes consciemment et instantanément un avec la vie de chaque plante et animal, pas avec leur vie physique, mais avec leur vie spirituelle. Aussi longtemps qu'ils feront partie de notre conscience, ils participeront à notre conscience et notre conscience de vérité sera leur vie ressuscitée et renouvelée. Notre conscience de Dieu devient la conscience de nos patients et de nos étudiants. Tant qu'ils sont dans notre conscience, ils participent à notre compréhension. Ils mangent le pain, la nourriture, le vin et l'eau, qui sont notre conscience réalisée de la vérité, et la conscience de notre unicité avec Dieu devient pour eux une loi d'harmonie. Que notre esprit soit un. Des milliers d'étudiants dans le monde entier qui maintiennent le contact avec la conscience voix infinie, soit à travers la lettre mensuelle, soit en lisant les livres, en écoutant les cassettes ou en assistant à des réunions de la voix infinie où il y a une conscience élevée, découvrent qu'ils passent des années et des années sans maladie ou discorde, ou très peu. Pendant de longues périodes, ils ont peu de problèmes sérieux et ceux qui se présentent se dissipent plus rapidement. Cela n'est pas toujours vrai dans la première, deuxième ou troisième année d'études, car les étudiants débutants n'ont pas encore appris comment faire le contact avec la conscience plus élevée et ils sont encore occupés à vivre leur propre vie. Ils ne sont pas acceptés comme faisant partie de la conscience voix infinie et ils vivent alors une vie partagée entre l'étude de la voix infinie et l'étude d'une autre forme de métaphysique ou parfois de 6 formes différentes. De tels étudiants n'embrassent pas totalement les principes d'un quelconque enseignement particulier et leur conscience n'est donc unie avec rien. À partir du moment où un étudiant réalise que la voie infinie est mon chemin et où il
il s'unit à lui, il commence à découvrir que la conscience même de la voix infinie maintient pour lui sa liberté. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Moi, quand j'aurai été élevé dans la conscience Dieu, j'élèverai à ce même état de conscience ceux qui viennent à moi et ils participeront alors à ses fruits. Le maître a mis une condition à la durée du bénéfice de ces fruits quand il a dit « Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Autrement dit, nous ne devons pas retourner à l'état de conscience dans lequel nous étions auparavant, car il ne peut porter que le même genre de fruits. Maintenant que nous avons été amenés à une conscience plus élevée, nous devons absolument continuer à agir à partir de cette conscience. Avant de connaître la vérité, nous pouvions faire beaucoup de choses sans subir de conséquences en retour, parce que nous n'avions pas touché la conscience plus élevée et plus subtile. Mais maintenant, nous ne pouvons nous permettre d'être infidèles à notre sens le plus élevé d'intégrité ou de violer la moindre des lois spirituelles, pas même d'accepter les apparences à leur valeur d'apparence, sans en subir de conséquences. Dans la mesure où nous descendons un tant soit peu de ce sens élevé, nous souffrons. C'est parce que nous sommes devenus si sensibles et accordés à l'esprit que les pensées ou les actes grossiers ou mauvais réagissent très vite sur nous. Cessez de chercher les formes de bien. Semer selon la chair a un sens beaucoup plus profond que le sens habituel que le monde lui a donné. Si d'une façon ou d'une autre, nous mettons notre foi dans la forme au lieu de la mettre dans l'essence ou substance de la forme, nous n'allons porter que des fruits matériels, ce qui est corruption. Tout ce que nous acquérons ou possédons humainement, que ce soit une fortune, un mariage ou un corps physique en bonne santé, est sujet à la détérioration et à la mort. En fait, cela se met à mourir à partir de la naissance. Tout ce qui est acquis humainement n'a que sa propre substance et est lié par ses propres limitations. Mais si par notre union consciente avec Dieu, un certain bien se manifeste dans notre expérience, argent, foyer, mariage, compagnie, emploi ou service, c'est une réalisation jusqu'à la mort, une relation éternelle. Nous ne pouvons jamais être séparés d'un quelconque bien qui vient à nous par notre union consciente avec Dieu. Si nous pouvons manquer de quoi que ce soit et être capables de tenir bon, sans chercher à faire la démonstration de personnes, de choses ou de conditions,
mais en ne cherchant qu'à démontrer l'union consciente avec Dieu, la substance de toute forme, le manque sera alors comblé quel qu'il soit. Certains étudiants qui vivent provisoirement un sens de pénurie financière sont incapables de demeurer dans une confiance totale en l'esprit quand leur situation devient aiguë et ils recourent à des manœuvres et à des combines, perdant de la sorte toute leur démonstration de la vie spirituelle. D'autres étudiants auxquels l'abondance financière vient très vite après leur entrée sur le chemin spirituel deviennent tellement fascinés par l'argent accumulé ou par les choses que l'argent peut acheter qu'ils perdent aussi leur démonstration. Ce n'est pas l'argent qui fait la démonstration ou la perte, et ce n'est pas non plus le manque d'argent. Rien dans les formes extérieures n'est le facteur déterminant. Ce qui compte, c'est l'union consciente avec Dieu. Bien des personnes ont dû arriver aux portes de la mort avant de trouver Dieu et n'ont pu trouver Dieu jusqu'à ce qu'elles aient atteint ce point. Pourquoi? Elles essayaient de trouver la santé, et tant qu'une personne essayera de trouver la santé, elle ne trouvera pas Dieu. Elle doit abandonner la recherche de forme et réaliser que la santé n'est pas la chose la plus importante, que si elle avait aujourd'hui toute la santé qu'il y a au monde, cette santé pourrait demain se transformer en maladie. En fait, qu'importe que nous soyons en bonne santé, jeunes ou beaux ou belles, puisque le temps changera inévitablement cela, de sorte que cette image sera complètement inversée. Où est alors l'intérêt d'être fier de la jeunesse, de la santé ou de la richesse? Elles sont toutes éphémères. Mais si nous faisons de Dieu notre but en réalisant que rien ne va nous satisfaire si ce n'est l'union consciente avec Dieu, il n'y aura jamais rien de tel que l'âge, le manque, la solitude ou le vide dans notre expérience. Dans la présence de Dieu, il y a la plénitude de la vie et il n'y a pas d'autre manière de parvenir à l'accomplissement véritable. Dans la présence de Dieu, il y a la joie, la liberté vis-à-vis de toute forme de pénurie. La continuité de la vie ne dépend pas de processus. Nous faisons un autre pas en avant dans notre développement spirituel quand nous arrivons là où nous n'exigeons pas que la vie s'accomplisse de ce côté-ci de la tombe, parce que maintenant nous ne désirons pas ce côté ou bien l'autre, mais seulement l'accomplissement. Si l'Esprit de Dieu demeure en nous, nous avons alors la capacité de lâcher nos désirs, même le désir de vie humaine, en réalisant
Quelle différence cela fait-il que je regarde la vie depuis ce côté ou depuis celui-là? En ce qui concerne Dieu, qu'importe de quel côté de la frontière la vie est vécue, la vie est éternelle. Il ne peut en être autrement. Elle se perpétue et s'accomplit sans fin. Je ne recherche rien. Rien. La réalisation de mon union consciente avec Dieu suffit. Dans mon unicité avec Dieu, je suis un avec toute vie spirituelle partout. De ce côté-ci de la tombe, de l'autre côté et du côté de la vie qui ne s'est pas encore manifesté dans ce monde. Tout l'espace est rempli de la vie de Dieu. Tout l'espace et tout le temps. Le passé, le présent et le futur. Et nous sommes un avec cette vie. Un même avec ce qui n'est pas né. La vie existe avant la naissance. La vie existe pendant et après la naissance. Et la vie existe après la mort. Parce que Dieu est la vie et Dieu est la seule vie. Il n'y a aucun pouvoir qui puisse empêcher la vie de Dieu de s'exprimer. La vie de Dieu vit pour s'exprimer. Nous pouvons cependant la retenir par la croyance qu'elle dépend des organes et des fonctions physiques. Mais la vie de Dieu est esprit. Par conséquent, aucune aide matérielle n'est nécessaire pour la soutenir. C'est pourquoi la vie de Dieu peut s'exprimer partout où elle veut et elle le fait. Mais c'est à nous d'enlever les barrières qui prétendent qu'elle dépend d'un processus, d'un organe ou d'une fonction. La vie dépend de la grâce de Dieu et de la grâce de Dieu seulement. Quand la grâce de Dieu veut que la vie de Dieu apparaisse, elle apparaît. L'union consciente avec Dieu apporte l'accomplissement. Être consciemment un avec Dieu, c'est être consciemment un avec la vie spirituelle de tout être et de toute forme. Par conséquent, tout ce qui est nécessaire à notre accomplissement se manifestera dans notre expérience. Si c'est des patients à guérir ou des étudiants à instruire, ils nous trouveront. Si c'est des tableaux à peindre ou des livres à écrire, si c'est le mariage, la famille ou les affaires, cela s'écoulera en expression visible. Rien ne peut empêcher Dieu de s'accomplir une fois que nous avons fait le contact avec Dieu. Si nous ne faisons pas le contact avec Dieu, Dieu continue de s'accomplir, mais pas dans notre expérience. Une vie harmonieuse et réussie ne dépend que d'une seule démonstration. La démonstration de l'union consciente avec Dieu. Si une personne vient à nous avec un problème et si nous pouvons devenir consciemment un avec Dieu, cette
unicité avec Dieu apparaît dans sa vie sous la forme de l'expérience dont elle a besoin, même si nous ne savons pas ce qu'est le besoin et que cette personne elle-même ne le sait pas. Tout ce qu'elle sait est qu'elle ressent un manque, mais nous ne savons pas et ne pouvons pas savoir la manière dont l'accomplissement se présentera dans une quelconque situation particulière. Dans la voie infinie, peu importe la nature du problème, quelqu'un peut avoir de la fièvre, un autre un refroidissement. L'un peut avoir une tumeur et un autre un manque de substance. Tout ce que nous avons à faire pour aider quelqu'un est de devenir consciemment un avec Dieu et le besoin est rempli, quelle que soit sa nature. Si l'accomplissement doit venir en tant que moins de chair ou plus de chair, il viendra. S'il doit être démontré en tant que davantage de compagnie ou moins de compagnie, cela se fera. Laissez agir l'intelligence divine dans les relations humaines. Quelle que soit la forme du besoin, l'intelligence divine prend soin de tout sans qu'interviennent nos croyances. Cela met en évidence le fait qu'un praticien ne devrait jamais donner de conseils humains lorsqu'on fait appel à lui pour de l'aide. Par exemple, dans les affaires conjugales, il ne devrait jamais conseiller la séparation, le divorce ou le maintien du mariage. Il ne doit avoir absolument aucune opinion là-dessus. Il doit établir un contact conscient avec Dieu et laisser Dieu faire à la vie de ce couple ce qu'il veut. Si leur vie doit mieux s'accomplir ensemble, tous les obstacles à cette union seront écartés. Si, en revanche, il faut qu'ils soient séparés pour trouver l'accomplissement individuel, cet esprit consciemment réalisé amènera la séparation de façon rapide et indolore, sans perte pour l'un ou l'autre. Si le praticien rencontre un cas de ce genre avec une idée préconçue sur ce que devrait être la démonstration, il agit au niveau d'un conseiller conjugal ou d'un conseiller en psychologie, et cela n'est pas la guérison spirituelle. La fonction d'un praticien n'est pas de déterminer si une personne devrait être mariée, célibataire ou divorcée. Si elle devrait vivre dans cette ville ou dans celle-là, ou bien dans ce pays ou dans celui-là. La fonction du praticien est d'aller à Dieu, de faire son union consciente avec Dieu, puis de laisser la présence de Dieu faire ce qu'elle veut. La réalisation de la présence de Dieu, seule chose indispensable. Réaliser l'union consciente avec Dieu est un principe efficace dans chaque activité de la vie. Lorsque je donne une conférence ou dirige une classe, je ne vais jamais à Dieu pour un message. Quand je médite, c'est pour la réalisation de la présence de Dieu, et quand j'y parviens, la présence de Dieu fournit le message. Si je devais
aller à Dieu pour un message, j'irai pour un effet ou une forme et je perdrai l'essence. Tant que je ne cherche pas un message, mais que je désirerai uniquement la présence de Dieu, c'est la présence de Dieu qui parlera et donnera le message qui doit venir à travers moi. Je ne connaissais pas moi-même une bonne partie de ce qui se trouve dans mes livres jusqu'à ce que cela se soit exprimé et j'ai reçu cet enseignement en même temps que les étudiants. Je n'ai aucun moyen d'obtenir des connaissances si ce n'est à travers l'inspiration. Ainsi, par expérience, j'ai appris à ne pas vouloir de messages, à ne pas vouloir de patients et à ne pas vouloir d'étudiants. Je veux et j'ai besoin d'une seule chose, la sensation et la perception consciente de la présence de Dieu, la conscience de mon unicité avec Dieu. Que je sente seulement que Dieu vit ma vie et je serai confiante pour aller autour du monde sans argent ni bagage ou dans n'importe quel séminaire sans un message. Il faut simplement que je sente que Dieu tient ma main ou que la présence de Dieu est avec moi. Alors, comme Daniel, je ne craindrai pas non plus des lions. Mais il me faudrait être sûr d'avoir Dieu là, à côté de moi, sinon je pourrais être effrayé par un petit chat inoffensif. Si nous faisons notre contact conscient avec Dieu, notre vie s'accomplira selon le plan de Dieu et pas selon notre vision de ce qu'elle devrait être. Le plan de Dieu se révèle d'ailleurs en général bien meilleur que tout ce que nous aurions pu projeter. Il n'existe pas de pouvoir personnel et ceux qui croient en un tel pouvoir découvrent tôt ou tard un pouvoir supérieur à eux-mêmes et sont parfois brisés par ce pouvoir. Il peut être très dangereux même de s'appuyer sur Dieu pour quelque chose, parce que trop souvent, ce n'est pas sur Dieu que nous nous appuyons, mais sur une idée dans notre mental, une croyance ou un concept de Dieu, et nous ne pouvons pas nous permettre de nous appuyer sur cela. La seule chose sur laquelle nous puissions nous appuyer est le rien. Rien que nous connaissons, rien que nous puissions voir, entendre, goûter, toucher ou sentir. Sur cela, nous pouvons nous appuyer. Et nous n'aurons pas vraiment à nous appuyer. Nous nous reposerons dans l'état et de Dieu. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Les pensées de Dieu et la paix de Dieu transcendent la compréhension humaine, mais elles ne viennent qu'à celui qui a établi l'union consciente avec Dieu. Dans cette union, toutes les choses apparaissent dans le monde extérieur. Perdre la peur des effets.
prenons la lettre correcte de la vérité dans notre conscience, que nous y réfléchissons, que nous vivons avec elle et la mettons en pratique, il se développe un état de conscience spirituelle. Nous voyons comment cette pratique devient conscience réalisée si nous prenons le principe fondamental qu'il n'y a pas de pouvoir dans une forme ou un effet et que nous travaillons avec cela. On pourrait mettre ce principe à l'épreuve en plaçant de l'argent en face de nous et en regardant alors s'il y a en lui un quelconque pouvoir. Aussitôt, nous remarquons que cet argent reste là où nous l'avons posé. Et il y restera toujours et à tout jamais. Tout simplement mort. Il n'a aucun pouvoir, il ne peut pas sortir et acheter ne serait-ce qu'une tasse de café. Il ne peut rapporter aucun intérêt. Il ne peut pas se multiplier. Il ne peut pas venir à moi et il ne peut pas aller à vous. Dès l'instant où nous comprenons cela, nous pouvons nous détendre et cesser de lutter pour lui. Est-ce que quelque chose d'aussi inerte que ce morceau de métal ou de papier en face de nous vaut la peine qu'on lutte pour lui? Le pouvoir n'est pas dans l'argent. Le pouvoir est dans les ressources, l'esprit invisible de Dieu, l'intelligence ou l'amour qui est en nous. Cet esprit de Dieu attire à nous la forme de ressources. Il la maintiendra et l'esprit de Dieu en nous en fera usage avec intelligence et amour. Nous pouvons maintenant utiliser l'argent en tant qu'outil ou instrument parce que l'intelligence qui nous l'a apporté est l'intelligence qui sait quoi en faire et peut le dépenser ou l'investir. Ce n'est pas l'argent qui vaut la peine que nous luttions pour lui. Ce qui vaut la peine d'être obtenu, c'est la sagesse spirituelle qui nous apporte cet argent. L'argent est un instrument ou une forme de ressource. C'est l'expression visible des ressources, mais ce n'est pas les ressources. Chaque fois que nous vient la pensée d'un besoin d'argent, de nourriture, de vêtements ou de logement, nous devrions nous rappeler que ces choses ne sont pas les ressources, ce sont les formes qu'elles prennent, mais les ressources elles-mêmes sont infinies et omniprésentes parce que Dieu est les ressources. Dieu est infini, Dieu est omniprésent et partout où je suis, Dieu est. Par conséquent, j'ai une infinité de ressources. Répéter cela ou le lire ne le fera pas se produire. Cela ne deviendra conscience réalisée que si nous y réfléchissons, si chaque jour nous continuons à nous rappeler que nous avons des ressources et si chaque jour l'idée que l'argent est pouvoir disparaît de plus en plus en nous. Nous n'avons même pas à prier pour les ressources. Le royaume de Dieu tout entier est établi en nous et même Dieu ne peut nous le retirer ou nous le prendre
parce que l'infinité est la mesure de nos ressources. Peu à peu, notre conscience se transforme. Nous passons d'une conscience qui place sa confiance en l'argent, à une conscience qui a une compréhension de l'omniprésence des ressources et nous développons ainsi la conscience spirituelle des ressources. Cela peut prendre une semaine, un mois, une année avant que nous y parvenions tout à fait. Mais ce ne sera pas aussi long pour commencer. En peu de temps, nous découvrirons que nous perdons notre peur de manque. Notre peur et notre amour de l'argent diminuent parce que maintenant, nous commençons à voir que l'argent en lui-même et de lui-même est inerte et n'est qu'une forme à utiliser. Cela modifie notre conscience. Perdre le sens matériel du corps. Dans le domaine de la santé, aussi l'harmonie dépend de notre démonstration de Dieu. Il y a des personnes qui souffrent de maladies et derrière cette souffrance, il y a la croyance que l'harmonie dépend d'une fonction ou d'un organe du corps. Toute la vie humaine est bâtie sur ce principe. S'il arrive quelque chose au cœur, nous mourrons. S'il arrive quelque chose à la digestion ou à l'assimilation, nous tombons malades. Il nous faut renverser cela. La vie est Dieu. La vie n'est donc pas dépendante du cœur, du foie ou des poumons. Le cœur, le foie et les poumons dépendent de la vie. C'est la vie qui fait battre le cœur. C'est la vie qui fait fonctionner le foie, la digestion, l'élimination et les muscles. Ce n'est pas le corps qui active la vie. C'est la vie qui anime le corps et nous sommes vie. Tant que nous pouvons dire « je suis », nous existons, nous avons la vie et cette vie gouverne le corps. En maintenant cela, nous perdons la conscience matérialiste que le corps gouverne la vie et nous atteignons la prise de conscience spirituelle que la vie gouverne le corps. L'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme ne vivra pas de forme ou d'effet, qu'il s'agisse de pain du boulanger, de viande du boucher, ou bien des formes que nous appelons cœur, foie ou poumon. L'homme ne vivra pas d'effet, mais de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand nous réalisons que la parole de Dieu est notre vie, la vie de notre être et de notre corps, toute notre conscience commence à changer. Et nous cessons d'avoir peur des organes et des fonctions du corps. Par cette pratique, une nouvelle conscience se développe. Lâcher les désirs. Les barrières à notre évolution spirituelle sont nos espoirs, nos ambitions et nos désirs, même quand ils sont bons. Certains d'entre nous ne peuvent pas abandonner la recherche de la santé et d'autres ne peuvent lâcher la recherche de loyer, de nourriture, de vêtements ou
de compagnie. Nous pensons que c'est toujours à un de ces manques ou de ces désirs qu'il faut d'abord trouver une solution. Nous croyons que si nous pouvions être simplement débarrassés de notre douleur, nous pourrions alors chercher Dieu. Ou que si nous pouvions démontrer davantage de ressources, nous pourrions alors penser à Dieu. Non. Cela fonctionne en sens inverse. Si nous pensons d'abord à Dieu, nous aurons toutes ces autres choses. L'homme dont le souffle est dans les narines a toujours envie de choses, de conditions ou de personnes et n'est donc jamais libre de chercher le royaume de Dieu et sa justice. Peut-être voulons-nous que l'on nous donne une pensée avec laquelle faire un travail de guérison. Mais cela est un effet. Peut-être voulons-nous que l'on nous donne une vérité au sujet des ressources ou de la compagnie. Mais cela aussi est un effet. Désirer de bonnes pensées est également un désir d'effet. Nous ne désirons pas de bonnes pensées. Nous ne désirons qu'une seule chose, la paix et la paix. Le désir est toujours la barrière à notre progrès et certainement une barrière qui nous empêche de parvenir à la méditation. Lorsque nous atteignons un point où il n'y a rien que nous désirons obtenir de la méditation, où nous n'allons pas en méditation dans un but quelconque, mais où nous tournons simplement vers l'intérieur pour être tranquille, il est facile de parvenir à la méditation. Ce n'est que lorsque nous prenons dans notre méditation le désir que nous avons de quelque chose et que ce désir est le désir d'un effet, que cette tranquillité et paix intérieure de la méditation nous échappe. Travailler avec les principes qui constituent la lettre de vérité développe l'esprit ou conscience de vérité. Finalement, nous vivons dans la conscience Christ où il est très facile de méditer parce que nous n'avons ni haine, ni peur, ni amour de quoi que ce soit dans le domaine extérieur. Même l'amour que nous avons pour les amis et la famille revêt une nature spirituelle, ce qui entraîne chez eux un changement envers nous, dont le résultat est qu'ils ne s'accrochent pas à nous comme s'ils le faisaient auparavant, ne dépendent plus de nous et ne comptent plus sur nous. La réalisation que Dieu est l'accomplissement de notre être les rend et nous rend libres d'aimer parce que nous sommes libres de donner et de recevoir sans nous accrocher ou nous attacher. Nous pouvons aimer les membres de notre famille sans croire qu'ils nous doivent quoi que ce soit et sans avoir le sentiment que nous leur devons quoi que ce soit, sauf de les aimer. Ils ont le même Dieu que nous et nous sommes maintenant unis dans un lien plus proche que jamais auparavant. Nous sommes unis par ce lien d'amour qui peut donner librement et recevoir librement et ne jamais ressentir qu'en donnant nous nous privons de quelque chose
ou qu'en recevant, nous privons quelqu'un de quelque chose. Arriver à la réalisation de notre unicité avec Dieu est l'expérience la plus libératrice au monde. Mais nous y arrivons en pratiquant et en nous accrochant à cette vérité jusqu'à ce que, peu à peu, notre conscience tout entière se transforme. Quand ce changement se produit et que ce monde devient mort pour nous, nous avons gagné le monde entier. Il est alors tout à nous, chacune de ces parcelles. C'était uniquement notre désir du monde qui le maintenait éloigné. Il n'y a maintenant rien à acquérir, rien à obtenir, rien à gagner. Tout est déjà. Le Seigneur est déjà notre berger, pas parce que nous l'avons gagné ou mérité, ou que nous en sommes dignes, pas parce que nous allons faire tout notre possible, mais simplement parce que le Seigneur est notre berger et que nous ne manquerons de rien. Parvenez à la réalisation consciente de la présence et puissance de Dieu au-dedans de votre propre être. Quel que soit le nom ou la nature du problème ou du bien, n'essayez pas de résoudre au niveau du problème. N'essayez pas de trouver une solution aux ressources en tant que ressources. N'essayez pas de résoudre les relations familiales en tant que relations familiales. Laissez tomber toute pensée au sujet de ces choses. Allez au-dedans jusqu'à ce que vous trouviez vraiment ce lieu dans votre être qui vous donne la réponse Dieu. Alors, vos problèmes seront résolus. Une fois que vous avez touché le Christ au-dedans de votre propre être, vous avez touché la fontaine de vie plus abondante. L'union consciente avec Dieu. Ceci constitue l'union consciente avec tout être spirituel et avec toute idée spirituelle. À travers la rédaction. Ce fut en 1947 que fut publiée la première édition du livre La Voix infinie. Il en est aujourd'hui en 1963 à sa 11e édition et ce livre, ainsi que de nombreux autres écrits de La Voix infinie, ont depuis lors essaimé dans le monde, dans les éditions américaines et britanniques, et certaines en allemand, hollandais, français et japonais. Il y a 15 ans, j'étais le seul étudiant de La Voix infinie au monde. Maintenant, voyez ce que Dieu a forgé autour de la planète. Seul Dieu pouvait faire un tel miracle. Il devient de plus en plus clair pour moi que Dieu imprègne la conscience humaine de sa présence et de sa grâce. Chacun de nous, en tant qu'étudiant de la Voix infinie, est son amour et sa vie en action. Je vis, mais ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Chacun de nous doit réaliser que la vérité vit en nous pour son dessein. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Ni vous, ni moi n'avons choisi cette voie, mais
nous avons été choisis afin que la grâce de Dieu puisse être rendue visible sur la terre à travers vous. À travers nous, le plan de Dieu se révèle et sa volonté est faite sur terre comme au ciel. De même que Dieu a toujours choisi pour être ses temples des instructeurs, des disciples, des apôtres et des étudiants, aujourd'hui, Dieu a choisi ces hommes et ces femmes consacrés à l'union consciente avec lui pour qu'ils apparaissent comme le temple de vérité manifesté dans le monde entier. Ceux qui demeurent en méditation ressentent sa présence et libèrent ainsi dans la conscience sa grâce et sa paix. De moi-même, je ne peux rien faire, mais je peux faire toutes choses par le Christ qui me fortifie. À moins que nous ne soyons choisis par Dieu, nous ne pouvons remplir sa mission. Et nous sommes choisis quand nous ressentons son esprit au-dedans de nous. L'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Ne les reçoivent que ceux en qui son esprit demeure consciemment. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est ainsi que nous savons si son esprit demeure en vous. Si nous apportons avec nous sa grâce et sa paix partout où la vie nous mène, nous n'avons pas besoin de quitter notre foyer ou notre entreprise, mais nous devons y apporter son réconfort, sa guérison et sa paix. Soyons toujours reconnus par notre prise de conscience que la joie et la paix que nous apportons sont les siennes. Si je porte témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. C'est la volonté du Père qui réconforte, guérit, bénit et multiplie. C'est par sa grâce que nous sommes la lumière, afin que sa volonté soit faite, pas la volonté de l'homme ou la pensée de l'homme. En regardant le monde, nous voyons briller sa lumière sur le visage de l'homme. En regardant les événements du monde, nous sommes témoins qu'il y a de plus en plus de sa volonté et de sa grâce. La voix infinie révèle de nouveau que le royaume de Dieu sur la terre, la volonté de Dieu en l'homme et la grâce de Dieu viennent en tant que paix dans le cœur de l'homme. Nous n'avons pas choisi cela ou fait cela, mais le Père a choisi le moment et la manière. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Merci pour les abonnements. Merci pour les likes et les commentaires. Et c'est un réel plaisir pour moi. Et je vous aime très, très, très fort. Et jusqu'à la prochaine. C'était Julie Deka.